Nimba Éditions a réédité le roman Phénomène Matin de couvre-de-feu de l'écrivaine Tanella Boni, à l'occasion du Salon international du livre d'Abidjan, SILA, qui a eu lieu du 17 au 21 mai dernier. Matin de couvre-de-feu, œuvre de l'écrivaine et philosophe ivoirienne Tanella Boni est de nouveau disponible dans les librairies et dans les points de vente de Nimba Éditions depuis le 18 mai dernier. Matin de couvre-de-feu réédité à l'occasion du SILA. Cette œuvre poétique, distinguée prix Amadou Kourouma en 2005, rééditée par Nimba Editions, à l'occasion du Salon international du livre d'Abidjan, SILA. Elle nous plonge dans un pays imaginaire où règne arbitraire et corruption et retrace l'histoire intime et familiale d'une héroïne assignée à résidence. L'œuvre nous relate en effet l'histoire d'une femme, victime d'arbitraire et assignée à résidence pour 9 longs mois. Elle tisse et retisse le lien entre elle et ce peuple de Zamba qui n'en finit pas d'attendre l'aurore dans son pays. Zamba, les gouvernants nommés anges bienfaiteurs font régner la terreur. Le chef des miliciens, Arsène K, s'empare des biens privés et tue en toute impunité. La narratrice écrit l'histoire de sa famille et de son pays. Elle tisse et retisse le lien entre elle et ce peuple de Zamba qui n'en finit pas d'attendre l'aurore. Sensible et poétique, ce roman, en dressant un tableau intime et politique, fait le plaidoyer des peuples de la nuit. Qui est Tanella Boni, auteur de l'œuvre Matin de couvre-de-feu. Tanella Boni est philosophe, poétesse et romancière. Depuis plus de 30 ans, son œuvre prolifique composée de romans, nouvelles, essais ou encore recueils de poèmes en fait une figure de la littérature ivoirienne à la fois classique et contemporaine. Née en Côte d'Ivoire, elle habite le monde et écrit au-delà des frontières. Lire aussi culture, Poétical rend hommage au devancier. Son troisième roman, Matin de couvre-feu, est paru pour la première fois en 2005, il a reçu le prix Amadou Kourouma la même année. Ce texte n'a pas perdu, depuis, une once de son intensité et, aujourd'hui encore, résonne douloureusement.